Bonjour à tous, je suis Alexandre, le fondateur d'Alize. Aujourd'hui, je vous propose une petite présentation d'une fonctionnalité que j'ai publiée récemment sur l'analyseur de pages. Il s'agit d'une fonctionnalité qui va établir une liste de questions à partir du contenu de la page que vous allez analyser. On va voir que c'est super utile pour plein de choses, évidemment pour le SEO, mais également un peu au-delà. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille directement voir à quoi ça ressemble. Là, on est là sur la page d'accueil d'Alize. On entre une adresse internet. Au hasard, la page d'accueil d'Alize. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. On clique sur Analyze. Ça devrait se lancer rapidement. On y est. Voilà, là, vous êtes face à l'analyse SEO dont vous avez l'habitude si vous utilisez Alize régulièrement. Et si vous avez l'habitude de l'utiliser, vous avez sûrement remarqué un petit onglet supplémentaire, l'onglet questions. Et alors vous avez une petite infobulle qui vous dit que cet onglet va vous permettre de déterminer sur quelle question cette page pourrait se positionner sur les LLM ou Google. On clique dessus, et là on attend que l'IA fasse son boulot pendant quelques secondes, et on atterrit face à une liste de questions. Cette liste de questions vous sera utile à plusieurs niveaux. Tout d'abord pour améliorer la qualité de vos pages. Vous pouvez voir une question et vous dire « Ah, tiens, ma page ne répond pas ou ne répond pas correctement à cette question et ce serait pourtant important d'y répondre. » Déjà, vous allez là augmenter un petit peu le niveau de qualité de votre page et peut-être avoir un gain en termes de SEO dans les SERP, gagner quelques positions. Ensuite, certaines de ces questions sont jugées particulièrement intéressantes par notre IA. Vous le voyez ici aux petites étoiles qui sont situées après la question. Là, on nous dit que l'intérêt pour se positionner sur cette question est fort. Pourquoi cet intérêt est fort? Parce que cette question est susceptible d'être posée à Google par des internautes ou à des IA. Donc il y a un intérêt réel à bien répondre à cette question pour éventuellement obtenir du trafic. Ensuite, on voit à côté des étoiles ici, il y a marqué réponse complète. C'est une évaluation de la qualité de la réponse apportée par la page. Alors, il y a plein de critères qui sont pris en compte pour dire que la réponse est complète ou qu'elle n'est pas complète. Je n'entre pas dans les détails ici. De toute façon, en dessous, vous avez une petite explication qui vous dit pourquoi la page est bien réalisée pour répondre à cette question ou pas. Vous avez, vous le voyez, différents types de réponses. Certaines sont complètes, d'autres ne le sont pas, d'autres sont carrément absentes. Par exemple, là, vous voyez sur quel est le prix d'un outil d'analyse SEO. Mon IA vous dit que la réponse est absente sur la page d'accueil d'Alize. C'est un choix de ma part, j'ai pas mis grand chose, j'ai juste mis à partir de 7 € par mois. Là, cette question, je vais l'ignorer d'ailleurs, parce que c'est un choix éditorial, j'ai une page où il y a tous les tarifs, je le sais bien. Ça m'amène à vous dire que toutes ces questions, il ne faut pas y répondre. Ce n'est pas une liste de questions auxquelles on doit répondre absolument. Ce sont des pistes d'optimisation pour améliorer vos contenus et obtenir des citations par Google en position 0, etc., ou même par des IA. Le sujet est à la mode, il sera sûrement de plus en plus, même si pour l'instant les IA envoient quand même peu de visiteurs, mais elles envoient des visiteurs qualifiés, des visiteurs qui sont réellement intéressés. Donc c'est d'ores et déjà intéressant et ça le sera probablement de plus en plus. Voilà, donc ne répondez pas à toutes ces questions. De toute façon, si vous répondez à toutes ces questions, vous allez revenir sur Alize, refaire une analyse et je vais vous en proposer de nouvelles et on n'en finira jamais. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus là-dessus? Oui, bah, c'est une IA, donc faites attention. Les IA sont susceptibles de faire des erreurs. À mon avis, vu les tests que j'ai faits, il y a très peu d'erreurs dans ces questions. Il y en a certaines qui ne sont pas très intéressantes, mais vous le voyez tout de suite au nombre d'étoiles en face. On voit que leur intérêt n'est pas primordial. Peut-être que ça peut avoir un intérêt pour vous, pour peut-être créer une deuxième page à côté, pour développer votre contenu par ailleurs. Donc faites quand même un petit peu attention, ça reste une IA, et vous le savez, les IA sont susceptibles de faire des erreurs. Voilà pour cette petite présentation vidéo. J'initie ce format en espérant que ça soit moins rébarbatif que de lire un long article pour certains. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à la prochaine.